Bonjour. Le 3 avril, nous pouvons faire mémoire de Saint Richard de Chichester. Saint Richard de Chichester, que l'on appelle aussi Richard de Wych, naquit vers 1197 près de Droitwich, dans le Worcestershire. Orphelin assez jeune, il dut d'abord renoncer à ses études pour relever le domaine familial, compromis par une mauvaise administration. Lorsqu'il eut restauré la situation de son frère, il refusa pourtant d'en tirer avantage pour lui-même et choisit de reprendre le chemin des écoles. Cette première décision éclaire déjà toute sa vie. Richard cherchera toujours moins son intérêt que ce qu'il reconnaît comme juste devant Dieu. Il étudia à Oxford, puis à Paris et à Bologne, où il acquit une solide formation en droit canonique, avant de devenir à son tour maître à Oxford et d'y exercer la charge de chancelier. Son savoir ne le détourna pas de la sainteté. Il se lia profondément à saint Edmond Rich, archevêque de Canterbury, dont il partagea l'exil en France et dont il devint le fidèle collaborateur. Cette proximité avec un grand évêque réformateur forma en lui un sens aigu de la liberté de l'Église et de la responsabilité pastorale. Ordonné prêtre assez tardivement alors qu'il se trouvait encore en France, il accepta d'abord humblement une charge paroissiale avant d'être rappelé au service du gouvernement ecclésial. Chez lui, la science n'était pas une parure, mais un instrument au service de la vérité et du bien des âmes. En 1244, il fut choisi pour le siège épiscopal de Chichester. Cette nomination provoqua un grave conflit avec le roi Henri III, qui refusa de lui remettre les biens temporels du diocèse. Richard dut donc commencer son épiscopat dans le dénuement, vivant de l'hospitalité de ses prêtres et de ses amis, logeant dans des maisons d'emprunt et mangeant à la table d'autrui. Mais cette pauvreté imposée ne ralentit pas son zèle. Il visita son diocèse à pied, réforma la discipline du clergé, veilla à la dignité du culte, rappela les prêtres à une vie plus sainte, défendit les droits de l'Église et se montra très attentif aux pauvres. Lorsqu'il rentra enfin en possession de son temporel, il n'en usa pas pour lui-même, mais le convertit largement en aumône et en œuvre de charité. La tradition ecclésiale a gardé le souvenir d'un évêque à la fois austère pour lui-même et plein de douceur pour les autres. Il exigeait beaucoup du clergé, non par dureté, mais parce qu'il savait que la sainteté du peuple dépend en grande part de celle de ses pasteurs. On lui attribue aussi plusieurs signes de la faveur divine. Un trait ancien de son iconographie le représente avec un calice renversé près de lui en mémoire d'un épisode où, pendant la messe, le précieux sang ne se serait pas répandu. Après sa mort, son tombeau à la cathédrale de Chichester devint très vite un lieu de pèlerinage et de nombreux fidèles y obtinrent des grâces. Cette renommée de sainteté fut si forte qu'il fut canonisé en 1262, à peine 9 ans après sa mort. Richard mourut à Dover le 3 avril 1253, alors qu'il accomplissait encore une mission de prédication. La prière que la tradition lui attribue à l'heure de sa mort demeure l'un des plus beaux résumés de sa vie intérieure. Je te rends grâce à toi, mon Seigneur Jésus-Christ, pour tous les bienfaits que tu m'as accordés, pour toutes les douleurs et tous les outrages que tu as supportés pour moi. Ô très miséricordieux Rédempteur, ami et frère, fais que je te reconnaisse plus clairement, que je t'aime plus ardemment et que je te suive de plus près. Cette prière unit l'action de grâce, la contemplation de la passion, l'amour personnel du Christ et le désir de le suivre toujours davantage. Elle montre que, sous le juriste, l'administrateur et le réformateur, il y avait d'abord une âme toute donnée au Seigneur. Saint Richard de Chichester apparaît ainsi comme une grande figure de l'épiscopat médiéval anglais. Savant sans vanité, pauvre sans amertume, ferme mais sans violence, réformateur sans sécheresse. Il n'a pas cherché la lutte, mais il a accepté l'épreuve lorsque la fidélité à l'Église l'exigeait.
Il a porté la pauvreté avec paix, l'autorité avec humilité et la science avec charité. En lui, l'Église contemple un pasteur qui n'a jamais séparé la vérité de la sainteté. Sa vie rappelle qu'un évêque est d'abord un homme pris par le Christ, afin de conduire les autres à le connaître plus clairement, à l'aimer plus ardemment et à le suivre de plus près. La tradition a gardé de saint Richard de Chichester ce signe liturgique frappant du calice renversé, sans que le précieux sang ne se répande, comme une image de la sainteté du mystère eucharistique confié à l'Église. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant nous place, par contraste, devant le sang du Christ réellement versé dans la passion. Ce sang offert pour restaurer en l'homme la grâce, la beauté et la vie blessée par le péché. On retrouve ainsi, d'un texte à l'autre, un même horizon sacré, celui du Christ qui, dans le mystère de son sang, sanctifie, répare et redonne vie. Le livre du ciel, au tome 14, le 9 février 1922, Louisa écrit « Me trouvant dans mon état habituel, je suivais les heures de la passion. Pendant que j'accompagnais mon cher Jésus dans le mystère de sa pénible flagellation, il m'apparut avec sa chair en lambeaux. Son corps était dépouillé non seulement de ses vêtements, mais aussi de sa chair. On aurait pu compter ses os un à un. Son apparence était horrible. Elle provoquait à la fois la frayeur, la crainte, la révérence et l'amour. J'étais muette devant cette scène déchirante et j'aurais accompli n'importe quoi pour soulager mon doux Jésus. Mais je ne savais pas quoi faire. La vue de ses souffrances me rendit comme à l'article de la mort. Jésus me dit avec bonté « Ma chère fille, regarde-moi bien pour que tu saches la profondeur de mes souffrances. Mon corps est l'image de l'homme quand il pêche. Le péché dépouille l'homme des vêtements de ma grâce. Dans le but de lui redonner la grâce perdue, je me suis dépouillé de mes vêtements. Le péché déforme l'homme, il le transforme de la plus belle des créatures sorties de mes mains en la plus laide et la plus horrible chose qui provoque le dégoût et la répugnance. J'étais l'homme le plus splendide. Pour redonner à l'homme sa beauté, mon humanité a pris l'apparence la plus laide. Regarde-moi, vois comme je suis horrible. Les fouets m'ont enlevé ma chair et ma peau et m'ont rendu méconnaissable. Le péché non seulement enlève à l'homme sa beauté, mais lui inflige des blessures profondes infectées par la gangrène, laquelle corrode sa personnalité profonde et consume son essence vitale. C'est pourquoi tout ce qui est accompli dans l'état de péché est sans vie et d'aspect squelettique. Le péché prive l'homme de sa noblesse originelle, enténèbre sa raison et le rend aveugle. Pour atteindre la profondeur de ces blessures, ma chair a été arrachée de telle sorte que tout mon corps n'est devenu qu'une seule plaie. En versant des rivières de sang, j'ai fait couler mon essence vitale dans l'âme de l'homme pour lui redonner vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma divinité qui est la source ultime de la vie, je serais mort dès le début de ma passion. À chaque souffrance qui m'était infligée, mon humanité mourait, mais ma divinité me soutenait. Mes peines, mon sang répandu, ma peau en lambeaux furent autant de contributions pour redonner vie à l'homme. Mais il rejette mon sang, et ainsi il ne reçoit pas la vie. Il foule aux pieds ma chair, et ainsi il reste rempli de blessures. Oh, comme je ressens cruellement le poids de l'ingratitude des hommes. Se jetant alors dans mes bras, Jésus fondit en larmes. Je le serrais sur mon cœur pendant qu'il suffoquait dans ses larmes. Le voir ainsi pleurer me brisait le cœur. J'aurais été prête à souffrir n'importe quelle peine pour l'empêcher de pleurer. Je lui donnais ma compassion. J'embrassais ses blessures et je séchais ses larmes. Un peu réconforté, il ajouta « Sais-tu de quelle manière je me comporte ?
Je me comporte comme un père qui aime beaucoup son fils, alors que celui-ci est aveugle, difforme, paralysé, etc. Et que fait le père qui aime son fils à la folie? Il se départit de ses propres yeux et de ses jambes. Il s'arrache la peau et se donnant tout entier à son fils, il lui dit « Je suis plus heureux en étant aveugle, déformé et paralysé, si je sais que toi, mon fils, tu peux voir, marcher et être beau. » Oh, comme ce père est heureux de réaliser que son fils voit maintenant avec ses yeux, marche avec ses jambes et est vêtu de sa beauté. Mais comme sa peine serait grande s'il réalisait que son fils, dans un acte de profonde ingratitude, se défaisait des yeux de son père, de ses jambes et de sa peau, préférant redevenir la misérable créature qu'il était. Je suis comme ce père. Je me suis dépouillé de tout pour tout donner à l'homme. J'ai vu à tout, mais par son ingratitude, l'humanité m'inflige les peines les plus cruelles. Oh Seigneur, en ce jour, nous accueillons ces paroles de souffrance, ces paroles de grand désarroi, de ta divinité, de ton humanité divine, de ton Sacré-Cœur. Toi qui as tout fait, et avec quel degré de souffrance, avec quel degré de don de soi jusqu'au plus intime, de manière incompréhensible pour l'esprit humain, l'esprit créé. Oui, en ce jour, on veut juste se taire et accueillir ta plainte, Seigneur. Accueillir aussi cette vérité de la rédemption, de tout ce que tu as fait pour nous, de tout ce que cela a impliqué. Toi qui as donné ta beauté, qui as donné ta vie, en n'épargnant rien à ton humanité sainte. Oui, Seigneur, nous voulons accueillir ton amour. Nous voulons accueillir ce que tu as fait et te rendre grâce, te bénir. Et nous voulons faire vraiment un acte de contrition profonde. Te dire, oui Seigneur, nous avons péché et tu es infiniment bon, infiniment aimable. Et que le péché, c'est le contraire de ce que tu es. Et c'est le contraire de la vie que tu veux que nous ayons. Et tu as tout fait pour que nous ayons une vie sainte, une vie unie à toi, au bien suprême. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te confier la vie de Saint Richard aujourd'hui. Nous voulons rassembler dans ta divine volonté tous ses actes, toute sa vie d'homme et de pasteur de l'Église. Nous voulons tout plonger dans ta divine volonté, Seigneur. Tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de la divine volonté sur chacun de ses actes et te l'offrir avec notre « je t'aime », je te bénis, je t'adore et je te loue, pour te glorifier, te rendre grâce, te dire merci. Que ton sang précieux, Seigneur, soit répandu sur le monde entier en ce jour et tous les jours, sur chaque âme, du premier au dernier. Que ton sang précieux, Seigneur, nous lave, nous purifie, nous relève, nous donne la force et la vie pour que nous ayons une vie sainte, une vie unie à ta divinité. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni et que ce jour nous puissions vraiment vivre unis à toi. Que ton soleil divin se lève en nous, Seigneur, et nous donne de vivre à chaque instant unis à toi. Sois béni. Amen, fiat. Très bonne journée et soyez bénis et à demain.